Bonjour à tous, troisième semaine du calendrier de l'Avent et pour cette semaine on va faire des recettes équilibrées et cocooning pour cet hiver bien sûr. On va commencer avec le jour 15 du calendrier de l'Avent, donc on a déjà une bonne partie où on a fait quelques petites recettes et aujourd'hui on va faire pour le jour 15 du poulet à la coréenne avec des petits légumes et du riz basmati. Pour cette recette, il te faudra plusieurs ingrédients et voici les ingrédients. Donc on va commencer d'abord par du poulet, donc j'ai déjà coupé en petits morceaux. Tu comptes soit un demi blanc par personne ou un blanc par personne. On a du persil, de l'ail, de la sauce soja sucrée, de l'huile de sésame, des petites graines de sésame blanches, du gingembre, du poivre et du sel, de la maïzena, un peu de miel, un peu de vinaigre, soit de riz. Je n'ai pas de vinaigre de riz, donc je vais utiliser du vinaigre de cidre, du vinaigre de pomme. Donc, le riz basmati. Et des petits légumes pour wok. Ici, j'ai acheté un sachet de petits légumes déjà coupés de chez Deleuze. Voilà, pour cette recette. On va d'abord commencer, on va laisser le riz de côté, mais on fera après le riz. On va d'abord commencer par la recette et le poulet. Donc voilà, donc j'ai coupé mon poulet en petits dés et je commence par faire chauffer mon wok. Il doit être bien chaud et on va venir assaisonner le temps que mon wok chauffe le poulet. J'avais mis la mauvaise plaque, voilà, et on va venir donc assaisonner le poulet on va utiliser d'abord la maïzena, le sel et le poivre. Donc je viens assaisonner. Voilà, le sel et le poivre. Voilà. Et je vais venir ajouter ma maïzena. Donc je vais mettre de la maïzena. Je vais mettre 3 cuillères à soupe. On va devoir, avec la cuillère, enrober tous les morceaux. Donc je mélange mon poulet dans ma maïzena. Je vais enrober mon poulet. C'est ce qui va donner après cette sauce bien épaisse. Genre sauce teriyaki. Voilà, donc j'ai bien mis mes morceaux de poulet dans ma maïzena. Donc mon poulet est tout blanc. Et maintenant je vais venir ajouter dans ma poêle de l'huile de sésame. D'huile, voilà. Et je vais, quand c'est bien chaud, je vais même mettre un petit peu plus fort. On va venir frire ces morceaux de poulet. Donc je prends mes petits morceaux de poulet. Voilà. Et je vais les laisser frire. Dans ma poêle. Et donc, ils doivent être dorés. Alors, l'huile de sésame va venir donner ce petit goût asiatique, bien sûr. Si tu n'as pas d'huile de sésame, tu peux bien sûr le faire avec de l'huile d'olive. Mais le goût ne sera pas le même. Voilà, donc je laisse cuire mon poulet.
Voilà, je laisse cuire et de temps en temps, je vais venir remuer doucement mon poulet pour qu'il soit bien doré de tous les côtés. Donc, je vais bien mélanger mon poulet. Donc, ça va donner un petit peu de croustillant avec la maïzena. Et en plus, la viande sera beaucoup plus tendre. Je mélange bien. Je tourne mon poulet. Voilà. Et je laisse cuire. Voilà, là mon poulet est coloré. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, le mettre dans un plat avec un petit papier pour venir absorber mon huile de sésame. Donc, mon poulet est demi-cuit, il n'est pas encore cuit tout à fait, mais il est juste doré. Voilà. Et je réserve là sur le côté. Donc dans ma poêle où j'ai cuit mon poulet, je vais venir mettre l'ail. Je vais ajouter un tout petit peu d'huile. Voilà, tout petit peu, une petite cuillère à soupe. Je vais venir mettre l'ail. Le gingembre que j'ai coupé en petits morceaux. Tu peux le râper. Si tu n'aimes pas les petits morceaux, tu peux le râper aussi. On va mélanger. Voilà, ça sent super bon. Je vais ajouter de la sauce soja. Alors là, c'est selon votre goût. Bien sûr, ici, si tu veux plus de sauce pour ton riz, il faut mettre un petit peu plus de soja. Ici, je vais mettre quelques cuillères. Voilà. Je vais ajouter aussi mon vinaigre. Là, je mets juste une petite cuillère. Ici, c'est pour déglacer. Et mon sésame à l'œil, un petit peu de sésame. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et je mélange tout ça. Une fois que c'est mélangé, je viens ajouter mon poulet. Et je mélange encore. Voilà. Et je laisse cuire, parce que ça doit terminer, le poulet doit terminer de dorer. Et je vais ajouter le persil haché. Et tout bien remélanger. Tu peux mettre aussi de la ciboulette à la place du persil. Et je laisse cuire tout ça. Je vais mettre plus bas mon feu pour que ça ne brûle pas. Et je laisse mijoter mon poulet. Ma viande termine de mijoter ici de cuire, je vais venir préparer mon riz. Moi je le cuis par facilité au micro-ondes, bien sûr tu peux le cuire dans de l'eau. Ici je vais venir ajouter mon riz. Donc
c'est pour accompagner, pas nécessaire de faire 3 tonnes de riz. Je viens ajouter un peu de sel. Et je couvre d'eau plus que la moitié. Voilà, je ferme mon couvercle et ça part au micro-ondes 20 minutes. Voilà, mon poulet est prêt. Je vais couper le feu et je vais venir le mettre dans un plat que je pourrai réchauffer ce soir. Donc ici, je prépare à l'avance. C'est un plat que tu peux préparer même la veille. Voilà, mon poulet est prêt. Il a l'air bien tendre et je laisse ça sur le côté pour tout à l'heure quand mon riz sera prêt. Pendant que mon riz cuit, je vais préparer mes légumes. Donc, ici, je vais remettre un petit peu d'huile, pas de trop, juste un peu. Voilà. Mes petits légumes. Voilà. Donc dedans, il y a quoi? Il y a du poireau, un peu de piment rouge. Il a l'air d'avoir du chou, du poireau, du piment, de l'oignon rouge. Voilà. Je mets mes légumes et je laisse cuire. Ils doivent se ramollir. Donc je mets des petits légumes dans le riz, comme ça j'ai des légumes dans mon repas. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais accompagner avec une salade de choux à l'asiatique. Et ça, je vous montrerai après. L'important, c'est de manger des légumes. Donc je laisse mijoter. Mes légumes doivent être fondants. Alors, pour la vinaigrette asiatique, je mets juste, à la place de la moutarde, je mets une cuillère de purée de cacahuètes. Donc, ça remplace la moutarde. Je mets, au lieu d'huile d'olive, de l'huile de sésame. J'ajoute un petit peu de vinaigre balsamique. J'assaisonne avec un tout petit peu de soja encore et j'ajoute une petite pointe de miel pour venir adoucir la vinaigrette. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Donc je mélange. J'assaisonne à l'avance ma petite salade pour venir
pour aller la mettre au frigo. Ça se mange bien frais. Voilà, je commence à mélanger ma vinaigrette. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'eau pour que ça se mélange un petit peu mieux. Là, j'ai une petite cuillère d'eau. Et là maintenant, je mélange complètement. Voilà. Et quand j'ai fait cette petite vinaigrette, je vais goûter si l'assaisonnement est bon. Parfait. Je viens l'ajouter dans ma salade de choux. Et puis je mélange tout. Et je terminerai avec quelques graines de sésame. Voilà, bien mélanger pour que tous les légumes se mélangent dans la vinaigrette. Donc on aura des légumes cuits et des légumes crus dans son assiette. Voilà, j'ajoute quelques petites graines de sésame pour le côté croquant dans la salade. Voilà. Et puis je vais passer ça au frigo jusque tout à l'heure quand on va manger. Donc voilà, mon riz est cuit, donc 20 minutes au micro-ondes, et je viens l'ajouter dans mes petits légumes. Et je mélange bien tout ça. Que mes légumes soient bien mélangés dans mon riz. Voilà, et donc au moment de se servir dans l'assiette, on ajoutera un petit peu d'oignon frit ou un petit peu de sésame dessus. Je vais juste venir ajouter du persil. Je verse mon riz dans mon plat. Et tout à l'heure, on réchauffera au moment du repas ce soir. On réchauffera le poulet et on réchauffera le riz.